Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur. Car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Seigneur, mon partage et ma coupe, garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Commentaire de saint Amédée de Lausanne. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Il y a deux espèces de martyrs, l'un manifeste et l'autre secret, l'un visible, l'autre caché, l'un dans la chair, l'autre dans le cœur. Le martyr du cœur dépasse les tourments de la chair. Aussi, la glorieuse Vierge a-t-elle triomphé dans ce genre de souffrance, d'autant plus glorieuse qu'elle était plus proche, quand, attachée à la croix adorable de la passion du Seigneur, elle puisa au calice, elle but la passion, et abreuvée au torrent de douleur, elle put endurer une douleur à jamais sans pareille. Elle court à la suite de Jésus, non seulement à l'odeur de ses parfums, mais dans l'abondance de ses douleurs. Non seulement dans la joie des consolations, mais aussi dans le débordement des souffrances. Mère, elle voyait son fils, le véritable Salomon, avec le diadème dont elle avait couronné elle-même couronnée d'une couronne d'affliction, elle allait à sa suite. Elle se tenait debout auprès de la croix, pour considérer la tête très douce de son fils, ointe d'huile, de préférence à ses compagnons, frappés avec un roseau et couronnés d'épines. Elle voyait le plus beau des enfants des hommes, qui n'avait plus ni éclat ni beauté. Elle voyait mépriser et ravaler au dernier rang celui qui est exalté au-dessus de tous les hommes. Elle voyait le saint des saints, crucifié avec les scélérats et les impies. Elle voyait les yeux de cet homme sublime s'abaisser et la tête de celui qui soutient l'univers se pencher, inclinée sur ses épaules. La très sereine face de Dieu se flétrir et s'évanouir la beauté de son visage. Aujourd'hui, le 15 septembre, au lendemain de la fête de la Croix Glorieuse, l'Église fait mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, des douleurs. La liturgie célèbre ainsi la compassion de Marie au pied de la croix, celle que l'on invoque parfois sous le nom de Notre-Dame des Sept Douleurs,
partage en effet la souffrance de son Fils et nous rappelle la peine des hommes et l'urgence de compatir et de venir en aide à notre prochain. Aujourd'hui, je vous propose et je vous mets en lien, en description de la vidéo, et ça s'affiche en haut à droite de l'écran pour ceux à qui ça marche, parce que ça marche pas pour tout le monde malheureusement, le chapelet de Notre-Dame des 7 douleurs pour le dégoût des péchés. S'il est bien récité dans l'intention d'adorer le Sauveur, il possède des propriétés pédagogiques suscitant dans le cœur le dégoût des péchés, qui chaque fois crucifie Jésus à nouveau. La personne méditant ce chapelet est encouragée à faire des actes de pénitence et les joignant ensuite ultérieurement au mystère de la croix de Jésus, s'unissant à ses souffrances et aux douleurs de sa mère. Ce chapelet est un remède pour les maux de notre époque se caractérisant par la négation du péché et, lié à cela, l'absence de regret et de besoin de conversion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes 2 ou 3 réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble, d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel,
dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Prière de confiance. Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous. Tu comprends nos faux pas et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toutes choses. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.